on va retenir la victoire et c'est très bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief entre la France et l'Écosse. Match qui a été très polémique, très intéressant. Et vous allez voir, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. C'était la deuxième journée du tournoi des 6 nations et la France s'est imposée à Murrayfield sur le score de 20-16, avec notamment une décision arbitrale en fin de match qui a posé beaucoup de questions. Y a-t-il essai écossais? Et du coup de cette question résulte, est-ce que la France a littéralement volé l'Écosse? Ça c'est la question que tout le monde se pose. Pour ça on va regarder déjà deux choses. Est-ce que le ballon a été aplati et est-ce que le ballon a franchi la ligne? De ce qu'on voit avec les images et les replays, dans un premier temps c'est pas du tout le cas. Il y a un pied qui va même gêner un moment le ballon, mais dans un deuxième, troisième temps, on voit que le ballon touche le sol. On peut clairement remercier Tulagi d'avoir mis son bras ici puisqu'il va gêner la vision. Techniquement, le ballon touche le sol. Le ballon est assez gros, on les a vus sur les autres images. Là, on sait qu'il touche le sol. Deuxième point, est-ce que le ballon a franchi la ligne? Oui. Sur les différentes images que je pouvais avoir, il me semble clairement que le ballon a franchi la ligne. Sauf que la décision arbitrale n'est pas essai, pour la simple bonne raison que l'arbitre avait un ressenti de ne pas avoir vu essai, et il fallait avoir une image pour prouver nettement que le ballon avait aplati le sol et que le ballon avait franchi la ligne. Là, c'est pas aussi clair à chaque fois, il y a souvent des bras devant. Physiquement, on voit que le ballon devrait toucher le sol, sinon c'est impossible. Mais ce n'est pas assez évident pour le prouver, et l'arbitre est cohérent avec son ressenti, il ne met pas essai, et la France gagne. Du coup, vous allez me dire, l'Écosse s'est fait voler. Enfin, littéralement, là, c'est le cas. Non, la victoire française est autant méritée qu'une victoire écossaise. Le match était pour moi assez intéressant. Ce n'était pas l'équipe de France la plus flamboyante, il y avait toujours des erreurs, mais il y a d'autres situations, et on va voir un exemple tout de suite, comme quoi le match aurait pu être complètement différent. Et pour ça, je reviens à l'une des toutes premières attaques françaises. On a un lancer en touche à la 14e minute. Fickou va franchir le rideau défensif, et c'est Van der Merwe qui est le dernier défenseur. Sauf que notre ami écossais, et je suis désolé, mais il y a plaquage haut. Sur tous les points, il y a plaquage haut sur Fickou. Alors ça ne mérite pas un carton jaune non plus, mais une simple pénalité, sanctionner ça, ou même donner un avantage pour les Français, ça me paraît tout à fait logique. Sauf que Van der Merwe ne s'arrête pas là, il a plaqué Fickou, c'est un ruck, Lucu vient pour éjecter le ballon, donner la balle à Ramos, et l'Écossais fait une interception. Say again, please. Houston, we have a problem. Dès qu'on est au début du ruck, c'est la ligne qu'il ne faut pas franchir pour être hors-jeu. Dans ce cas-là, Van der Merwe est clairement hors-jeu. C'est peut-être pas très évident pour vous à ce moment-là, sur les photos là? Vous inquiétez pas, parce que sur la caméra de côté, on voit clairement Van der Merwe 100% hors-jeu. La ligne de hors-jeu, elle est définie à peu près au niveau de la tête de Fickou. Tout ce qui est derrière la tête de Fickou est hors-jeu. Il est où Van der Merwe? Cette situation n'a pas été revue par le corps arbitral et c'est vraiment dommage puisqu'on se retrouve d'une situation où on était à 5 mètres à une situation où on est à 45 mètres et ça n'a rien à voir. Je suis désolé mais avec cette faute, on avait clairement l'opportunité de mettre un essai. Et je ne trouverais pas ça choquant d'avoir essai de pénalité et carton jaune. À ce moment-là du match, l'Écosse menait 7-3, on aurait pu avoir 10-7, ce n'est plus du tout le même match et ça change complètement tout. Donc oui, les Écossais se sont fait voler sur le dernier essai, mais il y a d'autres situations, celle-ci est très nette, dans lequel on s'est fait voler. Et que fait l'arbitre de touche? Que dalle. Malgré ces faits de jeu qui se compensent, la France n'a pas joué son meilleur rugby. Et il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. On a encore été chahuté en touche et c'est vraiment dommage. Et j'ai une question pour vous. Pourquoi Maxime Lucu est trop en retrait par rapport à Ben White qui est proche de ses avants? Est-ce que c'est parce que Movaka est au lancer et du coup on a notre alignement de 6 Français et 6 Écossais et Movaka qui compense Ben White? Mais de mémoire le numéro 9 pouvait être plus avancé et s'il y avait une déviation qui était un peu hasardeuse, ça retombait quand même dans les mains. Là, on voit clairement que Lucu est en retard. 6 mètres d'écart avec le ballon, c'est pas possible. Deuxième chose pour moi qui n'allait pas, c'est lors du premier essai qu'ont marqué les Écossais, les Français défendent sur des chaises. Alors les gars sont des professionnels et ils respectent sans doute les consignes, mais notre rush défense a disparu. Et c'est dommage parce qu'après on fait des erreurs, Bill Biarré va aller sur Van der Merwe alors qu'il aurait dû glisser et on se prend un essai et on se dit qu'on va en prendre 50 si ça continue comme ça. Troisième point pour moi qui n'allait pas très bien, sont les dégagements français. Et c'est pas tant ceux de la France qui étaient assez mauvais, mais plutôt ceux de l'Écosse qui étaient excellents. Plusieurs fois pendant le match, on a vu des dégagements écossais, non pas avec le petit train habituel de joueurs, mais en ayant un joueur debout à côté du ruck. Ça a pour but de gêner le joueur qui veut contrer, et il y a un exemple parfait en deuxième mi-temps, Olivon va forcer notre Turner, ne pourra pas contrer le ballon, et ça c'est des détails très intéressants, ça varie les dégagements, à voir sur la suite comment ça peut évoluer, je trouve que c'est une très bonne méthode des Écossais. Quatrième point pour moi qui n'allait pas, Maxime Lucu.
J'aime pas trop taper sur des joueurs, mais Lucu n'est pas dans ces matchs. Et c'est très décevant, il a le champ libre devant lui, Dupont n'est pas là, sauf qu'à plusieurs moments, je trouvais qu'il était imprécis. Je vous donne un exemple avec les passes. En rouge, c'est le point où il y a le ballon, et en vert, c'est là où il devrait être. Plusieurs fois, on peut voir que les passes de Lucu sont soit trop hautes, soit trop basses. Et ça, ces petites imprécisions, ça permet à la défense de gagner un peu plus de temps, aux Français d'arriver un peu moins lancés, et du coup, on perd du temps d'attaque. Ces tout petits détails montrent que Lucu n'est pas encore au point. Et si vous doutez, vous n'avez qu'à regarder les postures des joueurs. Des fois, on a les joueurs qui sautent en l'air, ou alors qui se redressent pour récupérer la balle, ou même ils vont s'abaisser un peu plus. C'est des petits détails qu'il faut régler. Néanmoins, il y a des choses qui allaient beaucoup mieux, et je pense notamment au banc qui a fait complètement la différence. On a eu un coaching très tôt, et ça a changé la physionomie du match. Roumat, Tuilagi, Le Garec, pour ne citer que, ont fait une très bonne entrée, et on voit qu'ils sont morts de faim. Ils n'attendent qu'une chose, c'est de porter le maillot bleu en tant que titulaire. Il va falloir leur donner leur chance, parce que clairement, ils ont tout à gagner. Actuellement, en équipe de France, j'ai la sensation que certains joueurs ont le maillot et qu'ils considèrent ça comme acquis. C'est pas du tout le cas. Et il faudrait clairement donner plus de chance aux jeunes. C'est eux qui vont faire l'avenir du 15 de France, c'est eux qui vont aller en Coupe du Monde en 2027, surtout que cette année, on va pas gagner le tournoi. L'Irlande est sur un tapis vert, personne ne pourra arrêter les Irlandais, ils vont faire grand chelem quoi qu'il arrive, c'est très bien pour eux. Il faut quand même passer à autre chose pour l'équipe de France de notre côté. Et enfin, je voudrais rendre hommage à un joueur qui m'a fait extrêmement plaisir pendant ce match. Finn Russell. Merci. Merci parce que ce joueur nous fait aimer le rugby. Parce que ce joueur, même à la fin du match, malgré la décision arbitrale qui est injuste, nous montre que le rugby est un jeu. Le smile de Finn Russell, c'est un cadeau en or pour ce sport. Il est génial. Mais le truc le plus extraordinaire qu'il ait fait pendant ce match, c'est qu'il a révolutionné le ping-pong rugby. C'est dingue. À plusieurs reprises, on a vu des échanges et à un moment, Russell il a dit « Ok, je m'arrête. Je m'arrête, je me repose, et quand je suis ok, je tape le ballon. Personne ne pourra venir m'embêter puisque je ne bouge pas, je n'avance pas, donc personne ne peut venir mettre la pression. Et du coup, on attend 4-5 secondes avant qu'il tape. C'est génial, le gars a trouvé une faille qui va être exploitée partout. Regardez bien les prochains matchs, vous allez voir, dans des échanges de coups de pied, s'il y en a, un moment, on verra le joueur s'arrêter. Je trouve ça dingue, et c'est d'une intelligence incroyable de la part de Finn Russell. Merci pour tout ce qu'il apporte à ce sport. Je sais pas quoi dire, tellement j'étais sur le cul en voyant ça. C'est fou parce qu'on a vu un concours de grosses couilles, c'était vraiment une guerre psychologique et je trouve ça génial. En tout cas pour le 15 de France, c'est une victoire et c'est bien parce que ça nous permet de nous relancer. On réceptionne l'Italie dans 2 semaines. Tranquille, là il faut marquer les esprits, revenir en puissance, faire de belles offensives, montrer du jeu, nous faire plaisir. Je vous laisse sur le classement de la fantasy, bravo à Trapp pour ta première place. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, allez les bleus.